Bonjour mes chers, toujours avec les activités de soutien. Cette fois-ci, on va travailler la grammaire et on commence par numéro 1. Souligne le complément de phrase, puis entoure la question à laquelle il répond. Bien sûr, on rappelle ce que c'est qu'un complément de phrase. C'est un mot ou un groupe de mots qui complète le sens de la phrase, c'est-à-dire qui nous donne plus de précision, plus d'informations sur la phrase et ça répond aux questions qu'on a vues. Alors, les quatre questions qu'on a travaillées, où, ça veut dire le lieu, quand, ça veut dire le temps, comment, ça veut dire la manière, pourquoi, ça veut dire la cause ou bien le but. Alors, ça dépend de la phrase. On commence donc par la première phrase. En ce moment, un oiseau se pose sur le rebord de la fenêtre. Comme vous voyez, j'ai déjà souligné le complément de phrase qui est en ce moment et il répond à la question quand parce que l'expression en ce moment précise le temps de la phrase. Bien. Alors, j'ai entouré, comme vous voyez, la question quand. Deuxième phrase, maman boit une tisane parce qu'elle a mal à l'estomac. Alors, vous avez la partie qui précise, si vous voulez, la cause dans la phrase, c'est parce qu'elle a mal à l'estomac et ça répond à la question pourquoi. Alors, pourquoi la maman boit une tisane? C'est parce qu'elle a mal à l'estomac. Et lorsque je souligne le complément de phrase, je n'oublie pas l'expression parce que ou bien car. Alors, ça fait partie du complément de phrase. Numéro 3, ou bien la troisième phrase, Clémentine dessine des traits droits en utilisant une règle. Alors, ici, la partie qui complète la phrase et qui nous montre la manière dont Clémentine dessine des traits droits, ça veut dire comment, hein, c'est la réponse de la question comment elle dessine des traits droits, c'est en utilisant une règle. Alors, et on a également entouré la question. Dernière phrase, Lisa et Lucas jouent au ballon dans le jardin. Alors, dans le jardin, c'est la partie qui précise la phrase, qui donne plus de précision. D'accord? Et c'est une expression, ou bien c'est un groupe de mots qui répond à la question où. D'accord? Et je n'oublie pas d'inclure le mot dans, d'accord? Parce qu'il fait partie du complément de phrase. Numéro 2, normalement ici c'est numéro 2. Complète par le complément de phrase qui répond aux questions entre parenthèses. Alors, pour les questions entre parenthèses, vous avez où, quand, comment et pourquoi. Pour répondre, par exemple, à la question où, je peux dire des groupes de mots qui indiquent toujours un lieu. D'accord? Alors, la question où, c'est pour indiquer le lieu. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut faire attention au sens de la phrase et au contexte pour choisir les mots qui complètent la phrase. Alors pour la première phrase, on va dire à l'école, les élèves apprennent à lire et à écrire. Alors la phrase d'origine c'est les élèves apprennent à lire et à écrire. Ici j'ai un sens, bien sûr, j'ai un contexte. Je ne peux pas employer n'importe quel complément circonstanciel de lieu et dire ça répond à la question où, donc c'est correct. Par exemple, je ne peux pas dire par exemple dans la rue. Hein, dans la rue, c'est un complément circonstanciel de lieu. Ça répond à la question où, d'accord? Alors grammaticalement, c'est correct. Hein, c'est un complément circonstanciel de lieu, ça répond à la question où, mais en ce qui concerne le sens de la phrase, on ne peut pas dire dans la rue les élèves apprennent à lire et à écrire parce qu'on sait bien que ça se fait à l'école. Alors c'est idem pour le reste ou bien les autres phrases. Vous pouvez par exemple dire dans la classe ou bien en classe. Alors l'essentiel c'est qu'il soit quelque chose d'acceptable au niveau du sens avec et qui va bien sûr avec la phrase. Alors pour la question quand, on va dire demain, je visiterai le musée du Louvre avec ma classe. Pourquoi demain? Pourquoi je ne peux pas dire hier ou bien en ce moment par exemple ou bien la semaine dernière? Parce que tout simplement la phrase
parle au futur. Alors, vous avez un verbe qui est conjugué au futur, donc je suis obligée de choisir une expression de temps qui indique le futur. Troisième phrase, mon cousin habite à l'école, habite près de l'école. Il y va toujours à pied. D'accord? Alors, c'est un complément circonstanciel de manière. Alors, comment il va à l'école? À pied, puisqu'il est près de l'école. On va pas dire il y va toujours en avion, par exemple. En avion, c'est un complément circonstanciel de manière. Ça répond à la question comment, mais je ne peux pas employer en avion dans cette phrase parce que le sens de en avion ne va pas. Alors logiquement, si vous voulez, on ne peut pas aller à l'école en avion et surtout si on est près de l'école. Alors j'espère que vous avez compris ce que je veux vous dire. Papa s'est habillé chaudement. Alors pourquoi? Car il fait froid. Je ne peux pas dire ici car il fait chaud. Hein, parce que lorsqu'il fait chaud, on ne peut pas s'habiller chaudement. Donc, il faut faire attention au sens aussi de la phrase. Numéro 3, entoure l'adverbe dans chaque phrase. On sait que la tortue se déplace lentement. D'accord? Alors, c'est un adverbe qui précise le verbe se déplace. Je comprends bien votre idée. Alors, voici l'adverbe et il précise le verbe comprend. Ces exercices de mathématiques sont trop compliqués. Alors, vous avez l'adverbe trop qui précise l'adjectif compliqué. Numéro 4, donne l'adverbe de la même famille de chaque adjectif qualificatif. Alors, ce sont des mots de la même famille. On a vu qu'il y a des adverbes qui sont invariables, comme ici bien, trop, beaucoup. D'accord? Il y a des adverbes qui sont invariables, mais il y a également des adverbes qu'on forme à partir d'adjectifs qualificatifs. Alors, pour fort, on dit fortement. Clair, clairement. Ce sont deux adjectifs qualificatifs. On les transforme au féminin. Alors, on ajoute le E du féminin et puis on ajoute ment. Alors, le E du féminin plus ment. Alors, fort, fortement. Clair, j'ajoute le E du féminin plus ment. Clair, clairement. Difficile et tendre, ce sont deux adjectifs qualificatifs qui se terminent par E à la fin. D'accord? Alors, on va seulement ajouter ment à la fin. Alors, difficile, difficilement. Tendre, tendrement. Vous avez gentil et méchant. Ce sont des exceptions ici pour gentil. Alors, on supprime. Alors, c'est une exception. Vous la retenez telle que je vous l'explique. D'accord? Alors, gentil, vous supprimez elle et vous ajoutez ment. Alors, gentil, gentiment. Méchant, d'accord? Et pour les adjectifs qui se terminent par ANT, alors on supprime NT et on ajoute double M, ENT. Alors méchant, méchamment, d'accord? Et vous avez, n'oubliez pas qu'il y a une double consonne. Alors la lettre M est doublée ici. Alors c'est tout pour les activités de la grammaire. Je vous retrouverai bien sûr dans d'autres vidéos pour compléter et finir nos activités de soutien.